l'intitulé de ce message, en fait, que vous allez entendre, s'intitule Les yeux ouverts. Voilà. En quelle mesure, lorsque nos yeux sont ouverts, lorsqu'ils sont bien utilisés, en quoi cela fait avancer notre préparation spirituelle et même notre préparation physique. En France, il se vend environ une monture de lunettes toutes les 2 secondes. Beaucoup de personnes pensent que le port de lunettes est le passage obligé pour quiconque est atteint de troubles visuels. Myopie, astigmatisme, presbytie, hypermétropie, cataracte, glaucome, etc. Et il y en a encore pas mal. Mais combien d'entre nous savent que tous ces troubles peuvent se corriger naturellement et sans lunettes, sans lentilles et sans intervention chirurgicale? Et la Bible nous renseigne également sur des méthodes qui sont trop peu connues. La parole met en lumière l'un des plus grands spécialistes de la guérison des yeux, Jésus-Christ lui-même. Je pense que vous le savez, il y a énormément d'histoires qui parlent de Jésus guérissant des aveugles. Je crois que c'est l'une des pathologies, l'un des troubles qui est le plus cité lorsqu'on parle de guérison et lorsque l'on attribue la guérison à Jésus, justement. Et je vous invite tout de suite à prendre un passage, justement, une de ces histoires où l'on voit Jésus guérir un aveugle. Ça va se trouver dans Marc 10, à partir du verset 46. Marc 10, à partir du verset 46. Je vous invite à garder ce passage. Il nous servira de fil rouge tout au long de la méditation. Donc, gardez-le bien ouvert, ce passage. À chaque fois, nous allons parcourir la Bible, mais celui-ci, on va essayer de le garder ouvert. Donc, Marc 10, à partir du verset 46. Vous verrez qu'il y a des détails qui sont très intéressants. Alors, je vais lire dans la version Osterwald. Ensuite, ils arrivèrent à Jéricho. Et comme ils en repartaient avec ses disciples et une grande troupe, le fils de Timée, nommé Bartimée, l'aveugle, était assis auprès du chemin demandant l'aumône. Et ayant entendu que c'était Jésus de Nazareth qui passait, il se mit à crier et à dire « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Et plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait encore plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Et Jésus s'étant arrêté, dit qu'on l'appela. Ils l'appelèrent donc l'aveugle et lui dirent « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Verset 50. Et jetant son manteau, il se leva et vint vers Jésus. Alors Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» Et l'aveugle lui répondit « Maître, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a guéri. » Et aussitôt, il recouvra la vue, et il suivait Jésus dans le chemin. N'est-ce pas une belle histoire? Une belle histoire de guérison, mais aussi une belle histoire de fidélité. Cet aveugle qui a été guéri ne s'arrête pas là. Il se met à suivre Jésus. Est-ce que vous avez déjà observé un aveugle? Comment se repère-t-il dans son espace? Comment fait-il pour avancer, savoir que, attention, il va y avoir un objet à ce niveau-là? Comment fait-il pour communiquer? Quel est son plus grand sens? Quel sens utilise-t-il le plus? C'est l'ouïe. C'est l'ouïe. Ce qu'il ne voit pas, il l'entend. Ok? Lorsqu'un aveugle ne voit pas, alors il utilise ses oreilles encore plus que tout le monde. D'ailleurs, ne disons pas que les aveugles ont une ouïe beaucoup plus développée,
voilà, de l'acuité, on va dire, auditive plus précise que ceux qui sont bien voyants. Mais là, j'aimerais vous préciser un petit ordre. Avant que sa foi le sauve, qu'est-il dit? Il est dit que Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je fasse ?» Et l'aveugle lui répondit « Maître, que je recouvre la vue. » Ici, il y a un dialogue entre Jésus et cet homme. Cet homme qui, je vous le rappelle, ne se sert que de ses oreilles. Il y a un ordre spirituel ici à respecter. Il a utilisé ses oreilles pour écouter Jésus. Sa foi l'a sauvé et aussitôt il recouvra la vue. L'ordre qui suit, il suivit Jésus dans le chemin. Cet ordre, vous voyez que la Bible va le confirmer encore dans le texte de Romains 10 et le verset 17. Romains 10 et le verset 17. Si quelqu'un trouve, qu'il n'hésite pas à le lire. La foi vient donc de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Ah ben c'est bien. La foi vient donc de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Qu'a entendu cet aveugle? Premièrement, il a entendu Jésus qui passait. Il savait que Jésus passait. Comment l'a-t-il su? Il l'a entendu à un moment donné. Est-ce qu'il l'a vu? Toujours pas. Mais il a entendu les cris, la foule, puisqu'il y avait une grande foule qui le suivait. Et parce qu'il a utilisé ses oreilles correctement, parce qu'il a utilisé ses oreilles pour sa guérison, et parce qu'il a tourné ses oreilles vers Christ, c'est alors qu'il a recouvré la vue. La foi vient donc de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est alors que nos yeux s'ouvrent. Tout d'un coup, nous voyons clairement le monde qui nous entoure. Tout d'un coup, nous sortons de la matrice, parce que nos yeux s'ouvrent. Et là, eh bien, bienvenue dans la réalité. Quel est notre cheminement aujourd'hui? Avons-nous déjà entendu cette parole de Christ? Et l'avons-nous si bien accueillie que l'on peut dire aujourd'hui notre foi nous a sauvés et que nos yeux se sont ouverts? Je vous invite à examiner ces choses pour vous-même. Il y a bien des histoires dans la Bible qui parlent justement de cette ouverture des yeux. Mais souvenez-vous que Jésus insiste lourdement sur le fait que l'on entende correctement ses paroles. Apocalypse, notamment au niveau des textes des 7 églises, ils finissent tous par la même phrase. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Qui est l'Esprit? Qui est l'Esprit si ce n'est Jésus lui-même? C'est Jésus lui-même qui parle aux églises et qui va nous sortir de notre monde de ténèbres pour nous ouvrir à la réalité, à sa vérité. Il y a une histoire de 2 églises dans la Bible, très intéressante, qui illustre parfaitement une église qui est dans les ténèbres et une église qui a ouvert les yeux sur la vérité et qui a ouvert ses oreilles sur la parole de Dieu pour ouvrir les yeux. Ces 2 églises ont toutes les 2 accueilli Jésus. Ces 2 églises, il est même dit qu'elles sont sœurs. Mais pour l'une de ces églises, Jésus lui-même a dit, elle a gardé la bonne part,
qui ne lui sera pas enlevé, qui ne lui sera pas ôté. Je parle de l'église de Marthe et je parle de l'église de Marie. Que faisait Marthe? Vous le savez, la femme est un symbole dans la parole. Elle symbolise... Alors, attends un petit instant. Donc, je vais vous parler de ces deux églises, représentées par Marthe et par Marie. Vous savez que la femme a un symbole dans l'église, dans la Bible, et c'est justement l'église. Et Marthe faisait quelque chose de particulier pendant que Jésus était sur place. Que faisait-elle? Elle s'affairait aux tâches domestiques. Noble tâche, vous me direz. C'est une action, ce sont des gestes, ce sont des habitudes qui sont bonnes. Mais Jésus était sur place à ce moment-là. Et était-elle en train d'entendre la parole? Au contraire, non, puisqu'elle s'occupait d'autre chose. Nous avons là ici deux églises qui sont représentées. Une église qui s'affaire dans ses tâches du quotidien et qui pense faire bien en travaillant certes peut-être à côté de Jésus, mais pas avec Jésus. Et puis une autre église qui est assise au pied de Jésus et qui non seulement écoute ce que Jésus dit, mais qui a en plus, bonjour, les yeux grands ouverts vers Jésus. Il y a ici deux réalités qui sont différentes. Encore une fois, je vous soumets la question. Dans quelle église vous trouvez-vous aujourd'hui? Vous trouvez-vous dans l'église de Marthe ou vous trouvez-vous dans l'église de Marie? Avez-vous entendu la parole de Dieu au point d'avoir ouvert vos yeux? Mais sachez que ouvrir les yeux, ce n'est que le début. Ce n'est que le début, et laissez-moi vous donner un petit détail supplémentaire. Retournons dans Marc 10, avec l'aveugle Bartimée, qui justement a ouvert les yeux. Marc 10, au verset 53, il est dit « Et aussitôt il recouvra la vue ». Mais ça ne s'arrête pas là. Et il suivait Jésus dans le chemin. Ouvrir les yeux, c'est bien. Jésus nous a ouvert les yeux. Jésus nous ouvre les yeux à sa parole. Mais j'y ai repensé et je me suis dit, mais si j'avais ouvert les yeux, si j'étais passé d'une cécité aveugle à tout d'un coup à bon voyant, j'aurais sans doute dit merci Jésus et je serais parti en courant pour aller visiter le monde peut-être. Mais non, il a fait de la fidélité et a suivi Jésus sur le chemin. Permettez-moi de rentrer sur un détail. Sur le chemin, mais d'où vient Jésus? Il est dit au verset 46, ensuite ils arrivèrent à Jéricho. Excusez-moi, le chemin de Jéricho est réputé pour être l'un des plus dangereux. Vous le savez? Le chemin de Jéricho est réputé pour être un des plus dangereux. Cet aveugle qui vient à peine de recouvrer la vue va suivre Jésus sur l'un des chemins les plus dangereux. Il y a un symbole bien sûr spirituel dans tout cela. C'est pour vous dire qu'une fois qu'on a ouvert les yeux à la parole de Dieu, ce n'est pas si simple. Parce qu'il faut conserver les yeux sur Jésus. Souvenez-vous, cette première vision de la sœur White, où elle voyait justement le peuple adventiste marcher sur le chemin. Quiconque ne regardait pas devant lui, et quiconque ne regardait pas à Jésus, tombait sur le côté. On peut dire qu'on est sur un chemin de Jéricho ici. Ce chemin de Jéricho qui est réputé pour être dangereux. D'ailleurs, il y a une parabole à ce sujet. Garder les yeux ouverts, oui, certes. Mais sur qui, sur quoi? Comment doit-on utiliser nos yeux? Que faire de nos yeux? Je vous invite à prendre Matthieu 6 et le verset 22. Matthieu 6
et le verset 22. Jusque-là, nous avons vu que nos sens sont très liés entre eux et qu'il y a un cheminement et qu'il y a un ordre. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ensuite, cela nous ouvre les yeux. Mais que faire de nos yeux? Lisons donc dans Matthieu 6 et le verset 22. Celui qui l'a trouvé peut le lire. L'œil est ton œil est sain, tout ton corps sera éclairé. Amen. Merci. L'œil est la lumière du corps. Je reprends encore les symboles. Qui dit qu'il est la lumière? Jésus. C'est Jésus. Jésus dit, je suis la lumière. Quoi d'autre? Je suis la vie. Je suis aussi le chemin. Gardons nos yeux ouverts sur cette lumière qu'est Jésus-Christ, sur ce chemin qu'est Jésus-Christ et sur la vie qu'est Jésus-Christ. Si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera enténébré. Mais si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? La Bible ne se contredit pas. Lorsqu'elle nous dit d'ouvrir les yeux, ce n'est pas d'ouvrir les yeux sur le monde parce que maintenant nous sommes guéris, on peut aller viser partout, non. La Bible est claire. Lorsque nous ouvrons les yeux à la vérité de Jésus, il nous faut faire quoi? Il nous faut suivre Jésus sur le chemin et garder les yeux braqués constamment sur lui. Que fait Dieu lui-même de ses yeux? Vous devez sans doute connaître ce verset. L'œil de l'Éternel est... Je vais vous aider. Allez. Deutéronome 32 et le verset 9 et 10. Deutéronome 32 et le verset 9 et 10. Savoir ce que Dieu fait lui-même de ses yeux nous aidera à savoir ce que nous devons faire de nos yeux. Deutéronome 32 et le verset 9 et 10. Je vais y arriver. Voilà. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est le lot de son héritage. Écoutez ces mots qui sont pleins d'amour pour Jacob. Il le trouva dans un pays désert, dans une solitude, où il n'y avait que hurlements de désolation. Il l'entoura, il prit soin de lui, il le garda comme la prunelle de son œil. Intéressant, hein? Intéressant ces mots pour Jacob, pour un être humain. Vous voyez ce que Dieu fait pour Jacob. Il est dit qu'il le garda comme la prunelle de son œil. Que fait Dieu de ses yeux? Eh bien, il prend soin de la prunelle de ses yeux. Prenons-nous soin de la prunelle de nos yeux. J'entends cela de manière physique, mais également de manière spirituelle, également de manière morale. Prenons-nous soin de la prunelle de nos yeux. Comment il est écrit que Dieu prend soin de la prunelle de ses yeux? Il est dit qu'il le garda comme la prunelle de ses yeux. Garda qui? Jacob. Alors, à votre avis, comment nous devons prendre soin de la prunelle de nos yeux, si ce n'est de nous tourner vers autrui pour prendre soin de lui, comme de notre prunelle? La vérité est cela, c'est que Dieu utilise ses yeux et ses yeux sont tournés vers ses enfants. Psaume 17 et le verset 8. Le psaume 17 et le verset 8.
Parce qu'il est bon de prendre plusieurs témoins des vérités qui sont annoncées. Psaume 17 et le verset 8. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, couvre-moi sous l'ombre de tes ailes. Amen. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, couvre-moi sous l'ombre de tes ailes. Remarquez ce contexte de protection autour de cette prunelle. Mais c'est toujours dédié à quelqu'un. Et à quelqu'un qui est qui? Soi-même? Non. C'est toujours dédié à autrui. Dieu prend soin de ses yeux, nous l'avons vu, comme la prunelle de son œil. Mais cela est aussi égal à Dieu prend soin de ses enfants. Ici, il y a une leçon qui est très claire. Comment peut-on avoir une bonne vue et dire qu'on voit de loin si l'on ne regarde qu'à soi et pas plus loin que le bout de son nez? La véritable vue, c'est de regarder au loin vers nos frères et sœurs. C'est de regarder au loin vers nos amis, vers les membres de notre famille, vers tous ceux qui aiment et suivent la vérité, tous ceux qui ont entendu également cette parole de Jésus. Ouvrir nos yeux, c'est aussi cela. C'est prendre soin des autres. Souvenez-vous que Jésus dit lui-même, ce que vous faites à l'un des plus petits, c'est à moi que vous le faites. Là encore, Jésus insiste sur ce sujet. Aime ton prochain comme toi-même. On peut remplacer le toi-même comme la prunelle de tes yeux. Vous comprenez? Il est difficile de conserver la vue vers Jésus si on ne regarde qu'à soi. Là encore, il y a un message qui est clairement mettre le moi de côté. Les yeux ouverts, c'est aussi la compréhension. C'est aussi la compréhension de la parole. Il y a une expression qu'on aime beaucoup utiliser chez les adventistes, c'est ce qu'on appelle l'œil de discernement. Ça vous parle? L'œil de discernement, surtout dans un contexte prophétique qui consiste à savoir identifier grâce à l'Esprit de Dieu et qui consiste à savoir interpréter toujours grâce à l'Esprit de Dieu les paroles prophétiques de la Bible. Les yeux ouverts, c'est aussi ça. C'est aussi avoir un œil de discernement. C'est aussi des visions, comme les prophètes ont eu des visions. C'est aussi entendre ce que l'Esprit dit aux églises. C'est aussi entendre ce que Jésus dit, mais pas seulement entendre, c'est entendre, écouter, c'est une notion un peu plus de compréhension, et mettre en pratique. Parce qu'une fois que Bartimée a été guéri, une fois qu'il a entendu Jésus et qu'il a vu Jésus parce que ses yeux se sont ouverts, il l'a suivi sur le chemin. J'aimerais vous mettre en relation le fait que notre vue physique, c'est-à-dire le fait que vous me voyez et je vous vois, en lumière, en couleur, en chair, en os, est liée à notre œil de discernement. Savez-vous que la vue physique est liée à notre œil de discernement, à notre façon de comprendre la Bible, et vice-versa. La Bible, encore une fois, possède ce genre d'histoire, et je vous invite à les découvrir. Je vous invite à prendre 1 Samuel 3. 1 Samuel 3. Si vous savez prendre soin de vos yeux, observez ce qu'il faut observer, c'est-à-dire votre prochain et Jésus lui-même, alors vous prendrez soin et vous prenez soin de vos yeux également, physiques. 1 Samuel 3. Or, le jeune Samuel servait l'Éternel en présence d'Élie, et la parole que l'Éternel opéra en ces jours-là
Et les visions n'étaient pas communes. On s'arrête là. On va revenir sur le verset juste avant. Le jeune Samuel servait l'Éternel en présence d'Élie. Et regardez ce qui est dit, intéressant, juste après. Et la parole de l'Éternel était rare en ces jours-là. La parole, comment est-ce que nous l'accueillons, nous, êtres humains? Par nos oreilles, n'est-ce pas? Et les visions n'étaient pas communes. Comment recevons-nous nos visions? Par les yeux. Bien sûr, si on va dans la technique, on sait que la vision, c'est une représentation visuelle, mais les yeux fermés. Je vous dis d'ailleurs les yeux fermés, mais c'est peut-être pas forcément vrai, parce qu'Ellen White a eu des visions les yeux ouverts. Mais la vision fait référence à ce que l'on voit. Donc ici, on a deux notions. Ce que l'on entend et ce que l'on voit était rare en ce jour-là. Ok? Poursuivons. Et il arriva un jour qu'Élie était couché en son lieu. Or, ses yeux commençaient à se ternir et il ne pouvait plus voir. Intéressant de voir que le verset qui suit nous montre que, d'une part, il n'y avait pas de vision de la part de l'Éternel vers son peuple, mais qu'Élie lui-même avait un problème de vue. Intéressant cette liaison. Il est dit ici que sa vue commençait à se ternir. Dans d'autres versions, on a sa vue se trouble. Quoi qu'il arrive de version en version, vous comprendrez les symptômes qu'il a. Une vue qui se ternit, quand une vitre se ternit, elle s'opacifie, elle devient blanche, elle devient terne. Quel est le symptôme? De quel trouble parle-t-on ici? On l'a cité à l'instant, on parle de cataracte. La cataracte, c'est une opacité des yeux. C'est une accumulation de toxines, on va dire, sur les yeux. Et qui vont venir troubler notre vue. Au point qu'on va devoir jouer de l'œil pour pouvoir discerner la personne qui est en face. Parce que malheureusement, il y a un petit voile. Il y a un voile, oui, c'est tout à fait le bon mot. Élie a les yeux voilés. Il ne reçoit plus les visions de l'Éternel et il ne reçoit plus la vision réelle. Je vous invite à aller un petit peu plus loin. Nous connaissons l'histoire. Nous savons que Samuel est appelé à plusieurs reprises. Samuel est appelé à plusieurs reprises dans le sanctuaire et Dieu lui parle. Et Samuel va, à un moment donné, entendre ce que Dieu a à lui dire. Verset 17. Et il répondit, « Me voici. » Et Élie dit, « Quelle est la parole qu'il t'a adressée, je te prie? Ne me la cache point. Que Dieu te traite avec toute la dernière rigueur, si tu me caches un seul mot de tout ce qu'il t'a dit. » Samuel lui déclara donc toutes ces paroles, et il ne lui cacha rien. Et Élie répondit, « C'est l'Éternel, qu'il fasse ce qu'il lui semblera bon. » Ici, on voit que la parole de l'Éternel a été adressée à Samuel, et Samuel a communiqué cette parole à Élie. Élie a de nouveau entendu la parole de l'Éternel, grâce à Samuel. Élie a de nouveau eu les yeux ouverts, spirituellement, par l'intermédiaire de Samuel. Ici, on voit que Élie a été guéri de sa mauvaise audition et de sa mauvaise vue spirituelle par l'intermédiaire de Samuel et grâce à Dieu. Et j'aimerais que l'on finisse au verset 21 de 1 Samuel 3. 1 Samuel 3, le verset 21. Et l'Éternel continua d'apparaître à Silo, car l'Éternel se manifestait à Samuel à Silo, par la parole de l'Éternel. À Silo, mes chers amis, eh bien, on entend de nouveau la parole de l'Éternel. À Silo,
on a de nouvelles visions. Élie a retrouvé la vue, Élie a retrouvé l'audition par l'intermédiaire du nouveau prophète, Samuel, qui reçoit ses visions et la parole de Dieu à Silo. Est-ce que vous comprenez la liaison qu'il peut y avoir entre la vue spirituelle et l'entendement, ce qui nous vient de Christ, ce qui nous vient de Dieu, et le fait que on puisse avoir une mauvaise vue physique. Tout à l'heure, on a expliqué, tant qu'on n'a pas les yeux fixés sur Jésus, alors on a les yeux fixés sur soi. Mince, 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 et on se met à regarder si près, si près, si près, qu'on perd la vue et qu'on devient myope. C'est exactement ce qui se passe pour nos jeunes enfants lorsqu'ils arrivent à l'école. Ils ont un stress, se mettent dans leur coin, ils se mettent à regarder, s'autoprotègent, et du coup, leur vue baisse. Parce qu'ils ne peuvent pas regarder au loin, ils sont gênés, ils ont peur, ils ont des troubles. C'est ce qu'a fait malheureusement Élie. Élie a regardé à lui-même, et sa vue s'est ternie. Et en regardant à lui-même, il ne respecte pas l'un des principes les plus essentiels pour avoir une bonne vue, c'est d'observer Christ. Et si on n'observe pas Christ, on ne peut pas avoir de vision. Mais là, ce qui est intéressant aussi, et je vais vous donner le passage, c'est qu'en plus, Dieu nous dit comment nous ouvrir les yeux spirituellement. Mais sachez que Jésus, ce grand guérisseur des yeux, donne la solution pour guérir la cataracte. Où ça? À Silo. Je vous invite à prendre un autre texte qui se trouve dans Jean 19 et les versets 1 à 7. Jean 19 et les versets 1 à 7. Si vous faites une étude autour du mot silo, vous verrez que à plusieurs reprises dans la Bible, c'est là que l'Éternel apparaissait à bon nombre de prophètes. C'est là que l'Éternel se manifestait également. Jean 19 et les versets 1 à 7. C'est moi qui suis toujours en retard. Non, je me suis trompé de... je crois que c'est peut-être Jean 9. Voilà, attendez, hop. Oui, c'est Jean 9, pardonnez-moi. Jean 9, les versets 1 à 7. C'est 10h30. Alors, j'ai plus que 10 minutes. On va essayer d'avancer. Comme Jésus passait, il vit un homme aveugle dès sa naissance. Et ses disciples lui demandèrent, « Maître, qui a péché, celui-ci ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» Continuons. Jésus répondit, « Ce n'est pas que celui-ci ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Retenons bien cette phrase. C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. La guérison des yeux, mes chers amis, à quoi cela sert? Encore une fois, est-ce pour nous-mêmes? Lorsque nos yeux s'ouvrent à la vérité de Christ, est-ce pour nous-mêmes? Non, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui, en eux. Bartimée a fait le bon choix, mes chers amis. Lorsque ses yeux se sont ouverts, il a suivi Jésus sur le chemin, sur l'un des chemins les plus dangereux, celui de Jéricho. Et pendant qu'il est jour, il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient dans laquelle personne ne peut travailler. Jésus étant la lumière, gardons les yeux fixés sur lui, afin que ces ténèbres ne puissent pas nous
fasse tomber sur le côté du chemin. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. C'est cela ouvrir les yeux, c'est regarder à Jésus. Ayant dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, et il oignit de cette boue les yeux de l'aveugle. Poursuivons. Et il lui dit, va et te lave au réservoir de Siloé. Siloé a la même racine, mes chers amis, que Silo. Si vous vous renseignez, vous verrez qu'il y a la même racine. Ce qui signifie envoyer. Mes chers amis, si vous voulez ouvrir vos yeux, c'est à Silo qu'il vous faut aller. C'est le silo spirituel, bien entendu. Malheureusement, nous n'avons pas de ville silo en France. Mais si vous voulez ouvrir vos yeux, c'est à Silo qu'il vous faut aller. Si vous voulez guérir de la cataracte, mes chers amis, appliquez cette boue sur vos yeux. Quelle boue thérapeutique utilise-t-on aujourd'hui? L'argile. La cataracte se guérit par des cataplasmes d'argile. Jésus donne toute la solution. Il y alla donc, et se lava, et il s'en alla, voyant clair. Voyant clair. Cet aveugle de naissance, c'est ce qui est dit, est reparti voyant clair. Et j'aime bien ce mot clair, parce qu'il est à l'opposé du mot trouble et du mot terne, comme on l'a vu avec Élie tout à l'heure et Samuel. Mes chers amis, pour finir, j'aimerais insister sur une petite chose. Beaucoup d'entre nous avons entendu, il y a plus ou moins peu, ou il y a plus longtemps, je n'en sais rien. Nous avons entendu la parole de Dieu. Nous avons entendu des vérités. Si Dieu veut, nous entendrons encore des vérités durant ce séminaire, si je peux me permettre, que nous avons. Ayons les oreilles grandes ouvertes. Ayons les oreilles grandes ouvertes. Pourquoi? Pour que nos yeux s'ouvrent. Il y a un cheminement. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, nos yeux s'ouvrent. Et que ferons-nous de nos yeux, mes chers amis? Continuons, et je vous invite, chers frères et sœurs, à ouvrir nos yeux, toujours sur Christ. À faire partie, c'est une expression un peu étrange, mais à faire partie de l'église de Marie. Pas l'église de Marthe, je m'entends, pour ne pas que l'on puisse comprendre que je parle des catholiques. L'église de Marie à l'opposé de l'église de Marthe. Ok? Ayons les yeux constamment ouverts sur Jésus, assis à ses pieds, les oreilles tournées vers lui, les yeux tournés vers lui. Et c'est comme ça que nous aurons une vue qui s'améliore. Mais j'insiste sur ce point, nous aurons une vue qui s'améliore déjà en termes de compréhension biblique, mais aussi physiquement. C'est la prière que je vous souhaite, c'est tout le souhait que j'ai à vous apporter, c'est de conserver vos yeux ouverts sur Christ. Amen.